Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve, on est samedi 21 décembre. C'est l'anniversaire de ma grande sœur aujourd'hui. Et aujourd'hui c'était une journée, on fait les sacs, on fait les trucs de dernière minute avant de partir dans le nord pour les fêtes. Mais surtout, la chose que j'avais oubliée depuis un petit moment, j'ai fait mon contrôle technique ce matin et ça s'est pas tellement passé comme prévu. En fait, pour moi, la seule chose qui était à changer, c'était mes disques de frein et mes plaquettes de frein. Et ça, on l'a fait le mois dernier avec Adrien, donc elles sont flambant neuves. Et donc j'y vais assez confiante, je dois dire, parce que je trouve pas d'autres problèmes sur ma voiture, tu vois. Et bon bah finalement j'y vais, tout ça, une demi-heure après, je vais la chercher. Et le gars me dit bah ça va pas, c'est pas bon. Pardon, pourquoi? Il me dit oui, alors déjà il y a le frein à main, quand on l'actionne, il va trop loin. Et alors? Bah du coup c'est pas aux normes. Je sais pas. Ouais, ok. Ensuite au niveau des feux aussi, c'est des feux LED en fait. Et c'est pas du tout du coup les feux d'origine. Et ça va pas, du coup c'est pas dans les normes non plus, ni Yana. Il y a un des phares, le connectique c'est mal connecté, ni Yana. L'autre il clignote un peu, bon, ça on l'avait vu, mais avec Adrien on a mis du coup du scotch d'électricien, donc normalement c'est censé être bon, bon peut-être pas. Et il y en a un autre aussi, on dirait que ça fait un peu frotter, comme si genre tu sais, comme s'il était un petit peu plus blanc que transparent à un niveau. Alors je vois pas du tout c'est où. Du coup c'est pas bon pour l'éclairage. C'est noté aussi du coup bah, que ça éclairait mal au niveau des feux anti-brouillard. Je suis en mode feux anti-brouillard, avant jamais utilisé. Je les utilise pas. Et du coup je dis mais enfin je comprends pas pour les feux LED, comment ça origine tout ça, bah oui il faut le faire sinon ça va pas au niveau de l'éclairage, blablabla. Je dis mais enfin c'est bizarre parce que ma voiture ça fait 6 ans que je l'ai et je fais du coup j'ai fait pas mal de, enfin j'ai fait mes contrôles techniques et on m'a jamais rien dit pour ça. Il me dit oh quand même, bon c'est bizarre, on vous a vraiment jamais rien dit. Je suis ah non j'ai toujours eu des feux comme ça, j'ai toujours eu ces feux là, ces feux LED et tout s'est toujours très bien passé, j'ai toujours eu mes contrôles techniques du premier coup en fait, j'ai jamais eu à refaire un contrôle technique. C'est la première fois. Il dit ah bah non bah si il faudra refaire tout ça, ni je bah c'est tout, qu'est-ce que tu veux dire dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux dire donc bon, il va falloir que je repasse mon contrôle technique, donc j'allais à un garage, faire tout ce qu'ils m'ont dit de faire, et du coup ensuite refaire le contrôle technique, j'ai jusqu'en février pour le faire, donc j'ai 2 mois. Je vous avoue que je me dis, il y a peut-être eu un petit peu de mytho, parce que ben, quand j'avais fait mon dernier contrôle du coup il y a 2 ans à Arras, j'avais exactement les mêmes feux LED. Il m'avait rien dit. Il m'avait même dit oui, les plaquettes de frein à l'arrière, les disques de frein à l'arrière, va falloir bientôt les changer, mais on vous le fait passer quand même. En fait, ils ont été, je pense, super gentils avec moi. Et c'est tout, ils avaient rien vu d'autre quoi. Après, ouais, bon, comme d'hab, les trucs genre essuie-glace, tout ça, mais c'est pas ça qui te fait louper, tu vois, ton contrôle technique. Et après, il m'a remis une liste comme ça en dessous de ce qu'il faudra revoir, mais qui passait quand même, mais qui était limite. Apparemment, j'ai mon essuie-glace arrière qui est en train de partir. Bon, évidemment, si tu tires dessus beaucoup, je pense que oui. Puis il y a plein d'autres petits trucs. Donc, je pense que j'étais chez des gars qui avaient peut-être besoin de sous. Voilà, je sais pas. Parce que j'en ai parlé à Adrien, il me dit ouais, quand même bizarre quoi. Il dit effectivement quand on est sur internet, ouais, c'est mieux d'avoir les feux d'origine, mais il me dit ce qui est bizarre c'est que t'as déjà fait pas mal de contrôles techniques et quand t'es jamais rien dire que t'as les feux comme ça. Donc il est en mode ouais, bon, c'est des gars, je pense qu'ils chipotent et puis voilà quoi. Donc bon, chiant, puis ben, t'as pas le choix que de le refaire en fait, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc voilà, on va encore donner des sous. Ils pensent qu'on a des sous, on n'a pas de sous. Non, franchement, si j'habitais dans une grande ville, je dis pas, je vendrais ma voiture en fait. Tu sais quoi, c'est une perte d'argent, une bagnole, c'est un truc de malade. Ok, c'est la liberté, mais c'est une perte de temps quoi. Voilà. On se retrouve, nous sommes dimanche, je suis rentrée du nord de la France depuis vendredi. La route s'est plutôt bien passée, tout ça. Quelques petits bouchons à Caen, mais comme d'habitude, nickel. Alors, les fêtes sont bien passées, oui. Mais comme d'habitude, comme je vous l'ai dit du coup dans ma dernière vidéo, du coup je vous ai présenté mes cadeaux. J'ai eu quelques petites péripéties. Bon déjà comme d'hab, quand je monte dans le nord de la France, ma peau me fait un breakout. Elle est en mode sur tout ce qui se passe, ça va pas, je deviens sèche, je deviens grasse, j'ai des boutons, j'ai des rougeurs, le make-up ne fonctionne plus sur ma peau, je fais des traces, enfin... Voilà, du coup, je suis en mode un petit peu... J'utilise les patchs qui me restent, genre soit demain, des autres. Donc on va être en mode patch, tu vois, là, je patchy. Et surtout... Alors la petite péripétie que je devais vous raconter, voilà. On commence par quoi? Parce qu'il y en a eu plusieurs.
Bah la première, on prend la route, on est avec le cousin d'Adrien, moi-même, Isma à côté de moi, je suis derrière parce que je conduis en premier, donc je laisse Adrien conduire. Et puis, boum boum boum, super, ça conduit. Et puis en fait, on entend un clac. Vraiment. Donc, moi et le cousin d'Adrien, on est en mode, on s'est pris un caillou là? On s'est pris un caillou ou c'est quoi le truc? Bon, on regarde sur le pare-brise, y a rien, enfin, à part justement l'ancien impact que moi j'avais vu quand j'étais remontée dans le nord de la France et qu'un gars qui roulait super mal m'avait envoyé sur une route en travaux, évidemment, il venait d'en face et puis bon, je m'étais pris un caillou à cause de sa remorque, parce qu'il fallait rouler à 30, il était au moins 70, un connard. Et c'est vrai que du coup j'ai un petit impact, plus petit qu'une pièce de 2 euros, même un centime, j'aurais fait un centime, donc il me gêne pas trop, ça je touchais pas. Puis bon, du coup, je dis à Adrien quand on rigole, oh regarde, tu m'as fait un impact, et là, blablabla. Puis il fait, oh non, je sais que c'était là avant, bon voilà. Puis bon, bah, c'est tout, on continue la route. Voilà, on arrive, bon évidemment, j'ai renversé du café sur Adrien aussi, bon ça c'est autre chose. On arrive donc chez ma mère, on se gare, tout ça, nana, super. Le lendemain, Adrien va parce que, ben, comme je vous l'avais dit précédemment, je n'ai pas eu mon contrôle technique. D'ailleurs, par rapport à ça, Adrien en a parlé à son coiffeur, qui connaît tout le monde partout, lui, il connaît tout le monde, le coiffeur. Et il a dit, ah non, mais fallait pas aller chez lui. Fallait pas aller chez ce gars-là. Mais pourquoi? Ah, mais il refuse tout le monde. Personne n'a son contrôle technique avec lui, sauf si ta voiture est neuve. D'accord, on va tout s'expliquer alors, d'accord. Bah, ça aurait été sympa quand l'apprenne avant. En même temps, oui, bon, il n'y a pas pu nous le dire, mais on aurait dû en discuter avant avec lui. Donc, évidemment, je n'irai pas redonner des sous à cette personne, je ferai ma contre-visite chez quelqu'un d'autre. Donc, Adrien, muni de ses outils, va pour régler mon frein à main. Tu peux le régler toi-même. Alors, moi, il faisait 10 clics au lieu de 7, c'était ça le souci. Bon, bah, ma voiture, j'ai beau la garer comme ça, elle tient toujours quand même, hein. Voilà, le frein à main ne lâche pas, mais c'est pas grave, du coup, Adrien, il va le faire. Et puis bon, 15 minutes après, il revient, puis il me dit, Juliette, viens voir la voiture un coup. Que je me dis, bon, qui passe à dos, qui passe à dos. Qui passe à dos, bah qui passe à dos que ça, j'ai pris une photo là sur le retour, sur la route du retour. On a vraiment eu un impact, et cet impact, c'est pendant la nuit, et ben c'est fissuré. Du coup, j'ai une fissure sur mon pare-brise. Bah c'est génial d'apprendre ça, vraiment, genre la veille de Noël, voilà, moi j'étais en mode, mais j'ai pas d'argent à mettre dans la pare-brise, mais qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que sur la route ça va se refissurer, du coup, nous, encore, on essaye de trouver un garage, du coup, en mode de carglass ou quoi, qui puisse nous prendre avant qu'on s'en aille le 27. Après, du coup, trouve un rendez-vous le 26, et on s'est dit, bah, ça va, c'est nickel, tout ça. Puis après, on se dit, ouais, on va quand même peut-être appeler la Massif, donc il appelle la Massif, et puis il voit avec eux, et du coup, apparemment, bon, bah, moi, j'aurais rien à payer, mais il faut que j'aille chez un de leurs partenaires, et Carglass n'est pas partenaire de la Massif, non non non, du coup on a galéré à trouver, finalement on trouve un Mondial pare-brise, Adrien dit bon on va aller du côté de Valenciennes, parce que c'est par là-bas que ses parents habitent. Ok, on en trouve un, bim, super, rendez-vous le 26 dans l'après-midi, comme ça, moi j'ai tenté d'aller au dentiste au matin, faire le restaurant avec ses parents, et après dentiste, super. Il m'appelle en mode, on n'a pas votre référence de pare-brise, mais je peux l'avoir lundi prochain. Je suis en mode, ah bah non, moi je viens de Bretagne en fait, donc bah, je suis plus là, quoi, vendredi je suis plus là. Bah je peux rien faire pour vous. Ah bah oui, bah tant pis, bah, je vais essayer de trouver ailleurs, ok. On se dit c'est pas grave, on va essayer de retrouver un autre. On essaie du coup d'aller à Fâche, pas loin aussi non plus de où on allait, moi pour le dentiste, et du restaurant où on allait. Donc pareil, on prend rendez-vous, tac tac tac, ça se fait, voilà. Pas de nouvelles, bon super. Le 26 au matin, Adrien m'envoie un message parce qu'il avait mis son numéro sur le truc du rendez-vous, puis enfin il m'envoie un message parce qu'il était au lit et moi j'étais en bas en train de prendre le petit déjeuner avec ses parents. Et je m'envoie le message, je me dis ils ont pas ton pare-brise à Fâche. Ah ben c'est sympa, ils ont peut-être pu le dire 2 jours avant. Du coup j'ai dit Adrien, on laisse tomber pour le nord, c'est pas grave, on fera la route du retour jusqu'en Bretagne là-bas. Et je changeais mon pare-brise en Bretagne, ça va pas nous lâcher sur la route, c'est que mon père a roulé avec une fissure sur son pare-brise pendant extrêmement longtemps avant de le changer. Ça va le faire, même si, je vais pas vous mytho, la photo que j'ai prise avant était plus petite que ça. La fissure, elle a commencé petit à petit à quand même continuer le S, donc petit à petit, bon je pense que ça aurait un petit peu continué, ça serait pas tout craquelé ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même un pare-brise, mais ça aurait continué à avancer à mon avis. Du coup j'ai rendez-vous mardi, alors normalement c'était lundi, pas loin de chez moi, à une quinzaine de minutes de chez moi, pareil, mondial pare-brise, et la dame m'a rappelé pour me dire, bah c'est mieux mardi, le temps qu'on reçoive votre pare-brise, et puis lundi on a beaucoup de rendez-vous quand même, donc je dis non mais ok, pas de soucis, donc mardi je vais poser à 9 h et je vais récupérer à midi. Voilà déjà la première péripétie, qui fout bien dans la merde, mais heureusement comme c'est un partenaire, j'ai absolument rien à payer pour mon pare-brise, donc ça c'est cool. Deuxième péripétie, on va dire entre guillemets, donc je vais chez ma dentiste. Chez ma dentiste, en fait, devant chez elle, il y a un parking de
enfin devant la résidence où elle a son truc, il y a un parking de 8 à 10 places avec, bah c'est une zone bleue. J'avoue, j'ai pas de disque, j'en ai jamais eu. Souvent, c'était, enfin, quand on l'avait, c'était mon père qui le prenait. Et en fait, ce parking-là, moi, j'habitais dans cette ville pendant 7 ans. Je m'y garais de temps en temps quand je devais passer, voilà, pour aller à la pharmacie ou trucs comme ça. Je me garais là. Ça dure jamais longtemps. Même là, ma dentiste, ça a duré 10 minutes. Hein. Elle m'a donné ma prothèse, on l'a mis, on l'a essayé, super, nickel. C'est tout. Ça a duré 10 minutes, vraiment. Et du coup, bah, je reprends ma voiture, je commence à conduire. Et elle me dit, oh, bah, regarde, t'as petit papier sur le pare-brise. Oh, bah, ouais, c'est bizarre, j'ai petit papier sur le pare-brise. Donc, je vais un petit peu plus loin, je m'arrête, Adrien prend le papier. Et qu'est-ce qu'on lit? Une infraction à la réglementation du stationnement a été relevée à l'encontre de ce véhicule. Parce que je me suis garée 10 minutes sur une place bleue. Sauf que il y avait, enfin je veux dire, on était 2 voitures sur 10 places, tu vois, c'est pas comme si j'avais pris la place de, tu vois, quelqu'un d'autre qui pouvait pas se garer autrement, il y avait plein de places autour de moi, tout ça. Et Adrien dit, ouais, c'est quand même bizarre parce que bah, c'est pas droit. Et c'est vrai que c'est pas coupé droit, vous le voyez bien là. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais là on voit que c'est pas coupé droit, là comme ça. Puis tu vois, là c'est pas coloré. Normalement, quand c'est vraiment les flics, la gendarmerie qui te met des trucs comme ça, bah t'as la couleur, t'as vraiment bleu, blanc, rouge. Là c'est du noir et blanc. On trouve que c'est mal coupé. Et puis surtout, il y avait une petite dame qui attendait pas loin du parking sur le trottoir d'en face et qui avait une sorte de classeur dans les mains et qui attendait. Tu vois? Et je me suis dit, est-ce que c'est pas la petite dame qui a posé ça sur mon pare-brise en mode elle a été checkée si j'ai mis mon disque ou pas? Elle se fait un petit peu chier parce que on a regardé sur internet, il y a beaucoup de trucs comme ça par rapport à ce papier-là. Elle se fait pas un petit peu chier. Et puis elle part mettre du coup de temps en temps les petits papiers sur les trucs des gens. Et elle a dû être deg parce qu'elle était encore là quand je suis partie. Et elle a dû être deg que j'ai pas vu son papier, à mon avis. Elle aurait adoré, je pense, voir ma réaction à son papier si c'est elle vraiment qui l'a mis. Mais du coup, moi je suis pas du tout sûre que ce soit vrai. Et Adrien a regardé sur internet et il dit ouais, en fait t'en as plein de faux, comme t'en as des vrais, donc tu peux pas savoir. Et surtout, il y en a qui mettent des QR codes. Et toi t'es là, tu prends le QR code et ils te disent de payer ton amende. Et les gens ils payent et c'est de la fraude parce que bah, en fait ils font pas du tout ça à l'État. Donc je sais pas trop, plus c'est noté que voilà, contravention sera adressée prochainement au titulaire de la carte grise dont l'adresse figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Je l'ai pas changé. Je n'ai pas changé ma carte. Je sais que c'est pas bien, mais je l'ai jamais fait depuis que j'ai mon... C'est pas bien. C'est tellement pas bien chaud. Adrien il me dit mais tu vas te faire avoir un jour, c'est obligé, t'es censé changer. Mais alors déjà j'ai jamais fait attention. Quand on avait déménagé, donc moi de la ville où j'habitais avec mon père, donc là où j'étais chez le dentiste, et où là j'ai acheté ma voiture, donc elle est immatriculée et elle est mise à cette adresse-là. On a déménagé du coup dans le Pas-de-Calais à Reux, et bah, j'ai jamais changé. Voilà. Et là, de Reux, on a redéménagé en Bretagne, bah j'ai pas rechangé non plus. Mais en même temps parce que j'ai jamais eu de contravention, j'ai jamais été flashée, j'ai jamais été arrêtée par la police en 10 ans de permis. Donc voilà. Que ce soit avec celle de mon père ou avec la mienne, ayez un jouk, je vous jure que vous ne faites jamais arrêter. Enfin, en tout cas, moi, je me suis jamais fait arrêter par la police. À part quand j'étais passagère avec Adrien une fois, parce qu'Adrien, sa voiture fait du bruit. Voilà, hein, voilà. Mais moi, non. Moi, ma voiture, tu vois que c'est en mode... Oh, elle rame la pauvre. Je vais la laisser, je vais pas aller, elle sera pas redémarrer. Je vais la laisser passer, allez-y, madame, passez. Du coup, je sais pas, et on saura jamais si c'est vrai ou pas. Parce que je recevrai pas si je reçois vraiment une contravention. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Mais c'est trop tard, si je change maintenant et que ça a été envoyé, bah c'est tout. C'est à mon ancienne adresse. Voilà, bah, autre péripétie. Je crois que c'est tout. Ah non, j'en ai fait aussi une belle. Enfin, j'ai oublié mon manteau chez mon père, donc je suis partie manger chez lui le 25 à midi. Je pensais que j'avais pas pris mon manteau en fait chez lui parce qu'il faisait plutôt bon. Puis j'étais en robe qui arrive un peu au-dessus du genou, en laine et en col roulé. Donc en fait j'étais bien. Il faisait juste bon, tu vois. Il pleuvait pas, rien du tout. Et en fait, j'avais pas capté que j'avais pris mon manteau avec moi. Et surtout, en fait, mon neveu, il a posé son manteau sur mon manteau. Ce qui fait que moi, quand je suis partie, j'ai dit au revoir à tout le monde. Bah c'est tout, tu vois, je suis partie. Déjà, je veux oublier le moulin à café pour Adrien pour broyer son café. J'ai appelé ma soeur en vitesse. Ah, est-ce que quelqu'un peut me redescendre le moulin? Oui, oui, oui. Tac, mon père me descend le moulin, super. Je prends la route. C'est ma soeur qui me dit, t'as oublié ton manteau chez papa, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je suis là en mode, bah c'est pas grave, j'ai cherché demain en retournant chez maman, je passerai par Arras, et bah ma maman, ça passe, ça va. Ok, super, nickel, vous en avez rendez-vous. Et après, je reçois encore un message de ma soeur qui rentre chez elle du repas et qui me dit, j'ai ton écharpe dans mes affaires.
parce qu'elle avait dormi aussi le 24 chez ma mère, forcément. Comme ça, on partait directement chez mon père, tout ça. Et elle m'a dit, j'ai tourné l'écharpe dans mes affaires, je sais pas comment elle s'est retrouvée là. Donc je pense que quelqu'un l'a pris en même temps qu'il a pris ses affaires. Donc j'ai plus d'écharpe et de manteau. Donc je vais récupérer. Le lendemain, on se rejoint avec mon père sur un truc, voilà. Il me donne mon manteau. En même temps, il m'a redonné des marrons glacés parce que j'étais là en mode, oh, moi j'ai pas mangé de marrons glacés, tout ça. Parce qu'il nous avait fait un tiramisu marron glacé. J'étais en mode, cette année, j'en ai pas eu. Du coup, il m'a donné sa boîte de resto. Bien gentil. J'en ai mangé hier soir, très très bon. Et donc, bah voilà, bim, on repart chez ma mère. C'est parti. Et le lendemain, bon, on s'en va vraiment pour la Bretagne. Et genre 1h30, 2h après qu'on soit parti, j'ai ma mère qui m'appelle, elle me dit bah ça va? Ouais, ça va. Je sais pas pourquoi elle nous appelle sur la route comme bizarre. Bah t'as oublié ton manteau à la maison. Je dis putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais donnez-moi une tête en fait au bout d'un moment. J'avais rangé dans leur à la porte de la cave. Je m'étais dit ça va déranger personne. Je m'en souviendrai le lendemain. Je me suis pas du tout souvenu avec. Fallait tout mettre, fallait mettre Isma, fallait tout déranger, fallait tout remonter, fallait tout. Mettre les cadeaux, tout mettre dans la voiture, c'était un micmac parce que bah prenez pas en fait prenez un juke si vous voulez pas vous faire arrêter par la police, mais prenez pas un juke si vous voulez charger, voilà, si vous voulez mettre des choses dans votre coffre, bah prenez pas un juke, c'est de la merde, hein. C'est très très mal fait. Et du coup, c'est pas possible, elle me fait bah, Quadra, elle dit bah c'est pas grave, au pire qu'elle te l'envoie par Vinted. Je lui dis ouais vas-y, je te l'achète par Vinted, tu mets 1 euro, je paye les frais de port et tu me l'envoies comme ça. Elle fait non t'inquiète, on va aller à la poste, on va te l'envoyer colissimo. Je me t'es sûr, oui. Du coup, quelques temps après, genre une demi-heure après, Adrien me reçoit un message pour dire ah bah c'est bon, ta mère elle l'a envoyé. Je dis bon bah super, j'attends mon manteau. Du coup, c'est le seul manteau que j'ai qui est imperméable. C'est une sorte de vraiment de comment on appelle ça, de ciré en fait qui est molletonné, qui est de cette couleur là d'ailleurs, j'aime beaucoup cette couleur, qui est de cette couleur là et qui est molletonné à l'intérieur, qui a une belle capuche avec une sorte de petite visière qui protège encore mieux. Je l'avais acheté à Concarneau il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a 3 ans peut-être maintenant, et je l'aime trop, c'est celle qui me protège bien de la pluie ici, sinon les autres sont un peu trop grands, un peu trop tu vois, et du coup je l'aime bien le mettre pour ma formation aussi. Je m'étais dit, oh, je monte pas avant juin normalement pour mes concerts tu vois, qui sont dans le nord de la France, ça va être compliqué tu vois sans ça. Du coup elle m'a dit bah je te l'envoie, du coup ben voilà j'attends mon manteau. Je suis quiche, hein. Non mais je suis quiche. Après, autre chkoumoun dans la famille, mais ça avec mon père, c'est vraiment tous les deux, on est abonnés. Quand on s'est revu pour qu'il me donne mon manteau, il me dit bah regarde sur ma voiture, une griffe sur sa portière. Je me dis mais putain en fait dans la famille pas de chance, on a le père et la fille quoi, c'est comment ça se passe. Et mais c'est sûr que c'est un coup de clé vraiment que quelqu'un a mis sur sa portière. Je me dis putain mais qu'est-ce que les gens vont être pardon mon français n'était plus là, aussi méchants avec les autres. Enfin je veux dire je comprends pas. C'est pas comme si mon père se garait mal, il se gourde toujours bien sur sa place, ou enfin il prend sa voiture, elle bouge quand même, c'est pas comme si tu sais il restait toujours sur la place de quelqu'un ou que ce soit. Enfin c'est pas placé en plus où il se gare, donc enfin voilà, il se gare où il veut, merde. Je trouve ça tellement méchant, c'est pas possible ça. Bon bah voilà, c'était une petite péripétie du nord de la France, sinon tout s'est bien passé, on a bien mangé, tout ça, on a eu des beaux cadeaux, c'est offert, c'était très très chouette, c'était très très bien, et puis même le restaurant avec les parents d'Adrien, c'était bien, c'était une sorte de japonais, tenu par des chinois évidemment, mais c'était pas mal, voilà. Pour les petites aventures. Sinon, écoutez, depuis, j'ai fini des bouquins. Ouais, j'ai d'idées, vous avez pas rêvé. Non mais vraiment, ça y est, je suis en vacances, c'est super. Premièrement, j'avais pris du coup le tome 4 des chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony Diterlizzi dans le nord de la France. Bon, j'étais un peu plus de la moitié quand même, hein, parce que bon, bah t'as la famille, tout ça. C'est vrai que c'est bien de lire, mais bon, on s'est pas vu. Bon, nous, ça faisait 1 mois qu'on s'était pas vu, mais bon, tu sais, c'est quand même compliqué un petit peu, du coup, je les lisais un petit peu le soir, comme ci, comme ça, voilà. On a regardé quand même The Grinch avec mon neveu parce qu'il était là, il a dormi là en même temps que nous. Et du coup, je l'ai fini hier soir. Oh, pas plutôt, je l'ai fini hier soir. Voilà, j'ai fini ici. Et alors, je l'ai bien aimé, mais je crois que de tous, c'est celui que j'ai le moins préféré quand même. Parce que bah, t'as une petite redondance quand même dans les actions. Alors, on continue du coup à avoir Jared, Simon et Mallory qui se font embêter par les créatures fantastiques, créatures merveilleuses, tout ça. Et là, vraiment, il y a un gros truc quand même qui se passe, mais la fin là on reste vraiment en mode de cliffhanger, donc j'ai hâte quand même d'avoir le tome 5 qui est le dernier tome de la saga, parce que je pensais que c'était en 6 tomes, mais non c'est en 5. Mais je l'ai quand même un petit peu moins aimé parce que je trouve que Jared est vachement violent avec son frère Simon qui est adorable. Simon c'est l'ami des bêtes, en fait je me vois beaucoup en Simon, je vais pas mentir, hein. Simon se voit en moi. Je sais pas si c'est la ref, normalement c'est pas Simon mais c'est qui, c'est Céline Dion? Non, c'est Lara Fabian. Lara Fabian se voit en moi. Vous savez la ref ou pas? Je sais pas. Et du coup, j'adore Simon. Je le trouve très gentil, très à l'écoute de ce qui l'entoure, vraiment de la nature, des animaux. Enfin, je l'aime beaucoup. Vraiment, voilà, on match ensemble, tu vois.
J'arrête, bon, un petit peu moins. Et là, je trouve qu'il est vachement violent avec Simon, comment il lui répond, Après, je peux comprendre, il est stressé, il est, voilà, un peu énervé, tout ça. Mais est-ce que c'est une raison pour s'énerver sur les autres? Je ne crois pas. Après, je suis du genre aussi à m'énerver sur les autres quand je suis stressée ou quoi. Ouais, ça fait réfléchir quand même. Je suis un petit peu j'arrête quand même. On est tous un petit peu j'arrête, je pense. Je le suis quand même aussi. Mais voilà, puis bon, malheureusement, on le voit un petit peu moins parce qu'il lui arrive quelque chose. Donc voilà, c'était quand même cool. C'est toujours aussi sympa et j'ai hâte du coup de connaître la fin de cette histoire. Voilà. Après ça, j'ai... enfin, plutôt, durant le mois de décembre, alors pas tout le mois de décembre, mais une partie quand même, j'ai écouté du coup Secret Santa de Sophie Jomain, qui était donc sur Next Story. Ils ont fait comme pour le bouquin, où normalement tu dois découvrir, tu sais, tu ouvres vraiment ton chapitre et tu as un chapitre par jour, jusqu'au 24. Là, tu avais un audio qui était disponible par jour jusqu'au 24. Bon, moi je l'ai pris à partir du 18, 19 si je dis pas de bêtises. Du coup je l'ai un peu écouté beaucoup plus rapidement et c'était chouette parce que je sais pas si un chapitre par jour j'aurais, tu vois, je sais pas, je suis patiente hein. Mais pour les bouquins j'aime bien quand même quand c'est un peu concis, que si je peux le faire en une semaine c'est cool. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ah putain, vous savez quoi, j'ai déjà oublié le nom de la meuf. Ah si, on est avec Fan qui a 19 ans, 19-20 ans si je dis pas de bêtises. Enfin bon, elle est à la fac, elle est en deuxième année de licence de sociologie. Et comment dire, elle se pose beaucoup de questions sur son avenir en fait, Fan. Ce qui va amener au fait qu'elle va un peu par les idées de tout à chacun, voilà, qui voulait proposer des trucs pour essayer de se recentrer et de savoir si ses études sont bien ça, faire un truc à côté, et finalement elle va donner de son temps, elle va travailler dans une association pour les étudiants en difficulté tout simplement, donc ça va être faire des paniers repas, faire des ventes pour avoir un peu d'argent et racheter des trucs et pouvoir, tu vois, à chaque fois, voilà, c'est un truc spécial pour les étudiants. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est que ça se passe à Lille. Alors là, j'étais là... Trop bien! Mais vraiment, t'as tout eu, t'as le marché de Noël, la grande place Rioux, la vieille bourse, les quartiers, Scarmoise et tout ça! J'étais en mode, vive Lille! Mais du coup, j'ai aimé le fait que ça se passe là-bas. Ouais, j'étais en mode, petite nostalgie, j'adore! Elle va faire du coup ses petites actions, tout ça, et finalement, ils ont pas d'idée quoi faire pour, tu sais, il y a toujours des étudiants qui restent à Noël, qui peuvent pas repartir dans leur famille, ils ont pas les moyens, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, Fan va proposer un Secret Santa, mais pas le truc où tu achètes, juste tu fais tes petits cadeaux avec les moyens du board, chacun va devoir devenir un peu créatif et faire son petit truc. Au-delà de ça, Fan, elle est avec Gabin, qui... Donnez-moi un C, donnez-moi un O, donnez-moi un N, N-A-R-D, connard! Voilà, c'est un connard. J'aurais pu être Pom-Pom Girl Cheerleader. Enfin, moi, il n'y avait pas au lycée. Instamment ce qu'elle fout avec. En fait, la seule chose qui les rassemble tous les deux, c'est qu'ils sont, comme lui le dit, du même monde. C'est-à-dire que lui, ses parents sont riches, mais ils se sont pas réalisés parce qu'apparemment c'était aussi les grands-parents qui étaient riches et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est l'héritage qui est un petit peu transmis. Et Fan, ses parents sont riches aussi, mais ils le sont devenus par la construction de leur parcours, vraiment. Et voilà, eux, on va dire qu'ils l'ont mérité, hein, voilà, cette richesse. Et du coup, Fan, elle a comment on peut dire, cette culture du travail pour mériter, même si on sait que... bon, dans la plupart des cas, ça n'existe pas, hein, ce truc-là. Et Fan, tu vois, elle a ce côté en mode, tu vois, elle fait ses études parce que après elle veut travailler, et c'est pour ça qu'elle se recherche beaucoup, tout ça. Et bon, finalement avec Gabin, tout va pas se passer comme prévu. Pour nous aussi, c'est ce qu'on avait prévu parce qu'il nous saoule, il casse les couilles, c'est un gros connard. Vraiment, c'est l'archétype du fils de riche, vraiment, hein. Il a tout ce qu'il veut quand il veut. Là, il est en année de césure, tu vois, il faut rien. Les autres, c'est des merdes. Quoi, tu veux vraiment aller travailler pour ces pouilleux, pour ces nannies? Voilà, c'est le connard. Mais Fan, elle va rencontrer Roméo. Et oui, un bon Roméo. Et Roméo, il est charmant. Roméo, il vient de la Réunion. Il a un teint magnifique avec des yeux bleus. Enfin, voilà. Et il est adorable. Il est gentil. Il fait des études de médecine. Et Roméo, par contre, lui, il galère dans la vie. Et donc, on va les avoir un petit peu comme ça tous les deux. Et chaque jour, on a... chaque chapitre est un jour. Et à chaque fois, t'as un petit peu leur histoire, leur rencontre, tout ça. J'ai beaucoup aimé, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de Sophie Jomain. Je crois que le dernier que Sophie Jomain que j'avais lu... Alors le premier, c'était avec les anges... non, c'était avec les loups-garous, là. C'était Les étoiles de Noces-Head, que j'avais beaucoup aimé, qui à l'heure actuelle, je pense, si je relisais, j'aimerais moins, mais j'étais adolescente, j'avais quoi, 20 ans quand je l'ai lu, donc j'ai beaucoup aimé à cet âge-là. Et après, j'avais lu celui avec les anges, mais j'ai pas du tout adhéré, j'avais lu que le premier, j'avais pas du tout aimé, et du coup, j'avais laissé tomber Sophie Jomain. Et là, en fait... J'aime bien.
Donc non, franchement j'ai bien aimé, c'était cool. C'était vraiment une petite romance de Noël bien sympathique. Voilà. Et après ça, bah écoutez, comme j'ai commencé à faire mon puzzle hier, je vais vous le montrer parce que j'ai déjà fini le puzzle que j'ai eu pour Noël. C'est très rapide, 500 pièces, ça va plutôt vite. Je me suis dit, après ça, il me reste encore 8 heures d'écoute sur Nextory, autant les écouter maintenant parce que j'avoue que j'hésite à arrêter mon abonnement ou pas, c'est quand même 9 et quelques euros par mois. Je me dis, c'est 9 et quelques euros, je peux peut-être les mettre ailleurs ou les garder un petit peu pour moi. Je réfléchis en ce moment, je vois, parce que c'est quand même pratique des livres audio, mais ils ont rarement en fait ce que je veux vraiment écouter. Enfin bon. Et je tombe après en proposition sur un bouquin que j'avais mis dans mes envies pour sa sortie. Il est sorti en octobre ou en novembre, je ne sais plus. J'avais fait une petite liste comme ça sur Instagram. J'ai pas continué d'ailleurs. Alors pourtant vous avez bien aimé, mais bon, j'ai oublié de continuer. Et écoutez, c'est la librairie des livres interdits de Marc Lévy. Et je me suis dit, bah vas-y, il fait 7h50 pile poil, ce qu'il me faut. Je peux l'écouter en une, enfin je peux l'écouter rapidement pendant cette session-là sans reprendre un autre mois, c'est génial. Allez, je le commence. Alors déjà, la personne qui lit magnifiquement bien. J'aime beaucoup sa voix, très posée. Et en plus, je trouve qu'il fait quand même... On sent la différence entre une voix d'homme qui fait sa voix, tu vois, et la voix des femmes. Donc c'est bien. Et il fait aussi plutôt bien les personnes âgées, je trouve. Voilà, donc ça c'est nickel. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré l'histoire. Donc on se retrouve avec Mitch qui est libraire, qui tient sa propre librairie, il travaille tout seul dedans. Et en fait petit à petit il y a un nouveau gouvernement qui se met en place et ce nouveau gouvernement, ce qui je trouve peut faire beaucoup écho à ce qu'on peut nous peut-être vivre plus tard, tu vois, si on vote encore très très mal, et ben il interdit petit à petit des livres. Il interdit la vente en fait de certains livres. Des livres qui soit dénoncent sur des contextes géopolitiques, qui ne sont pas en accord du coup avec la politique du gouvernement en place, qui sont écrits par des personnes de couleur. Donc on est vraiment dans le racisme, dans aussi l'antiféminisme, enfin vraiment toutes les sociétés qui sont pas très très bons. Donc moi je me dis, waouh, bah ça fait... Enfin au début quand je l'ai lu, je me dis, waouh, ça fait vachement écho aussi, les gens votaient RN en fait. Sur quoi on pourrait se retrouver avec des livres interdits de publication parce que c'est écrit par un tel, par une féministe, par un homo, par un transgenre, par un quelqu'un qui est noir, arabe, autre, tout ce que tu veux, tant que t'es pas blanc ça va pas, tu vois. Et du coup je me suis vachement projetée là-dedans et je me dis, waouh, c'est cool d'écrire là-dessus, quoi, tu vois, c'est extrêmement cool parce que pour moi c'est vraiment en mode... fait de société et un peu en mode critique, bah, critique totalement de la société, tu vois, de ce qu'elle pourrait devenir et de ses dangers, tu vois, que les gens voient pas, ils sont là en mode je fonce dedans. Oh là là, réfléchissez un petit peu plus loin que le bout de vos pieds, j'ai envie de dire, hein. Et du coup je me dis, ah putain, super cool, ça va me plaire. Effectivement, ça m'a extrêmement plu. Et du coup on va suivre Mitch qui, bah, il se fait un petit peu contrôler, voilà, bon, on trouve un livre qui est interdit, sachant que chaque semaine, il y a un nouveau livre qui est interdit, voire une belle pelletée de liste de livres interdits. Et en fait, au bout d'un moment, il va se faire arrêter, parce que, ben, il va se refaire contrôler, mais vraiment en mode grosse descente. Et ils vont trouver 2 bouquins interdits dans sa librairie. Et là, 5 ans de prison pour Mitch, et on le revoit 5 ans après cette sortie. Évidemment, Mitch, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de se venger de la personne qui l'a mis en prison. Et donc ça va être un petit peu cette histoire de rencontre, de vengeance. Je dis de rencontre parce qu'il va rencontrer aussi, il va avoir une histoire d'amour, tout ça qui est très jolie, en même temps très forte, et des fois un peu, j'ai pas envie de dire bizarre, mais c'est beau, c'est tendre, et tu dis putain la meuf elle a pas peur quoi, elle y va avec lui, c'est ce côté là où je me dis waouh putain ils viennent de se rencontrer, et c'est fou tu vois, mais je pouvais pas comprendre si, je veux pas vous dire parce que je veux que vous le lisiez parce qu'il est trop bien, je veux pas tout vous dire. Mais ouais, tu vois, c'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de vengeance, une histoire de confiance et une histoire de trahison totalement. Et j'ai adoré parce que vraiment, bah moi quand ça traite comme ça de faits de société, de choses qui peuvent se réaliser, enfin je veux dire, là c'est que des livres, mais ça peut être le début de tout, tu vois, si on touche à la culture, on peut toucher à tout. Et j'ai beaucoup aimé du coup les personnages qui gravitent aussi autour de Mitch, j'ai trop envie de vous parler de plein de trucs, j'ai mon nez qui me gratte. J'ai envie de vous parler de plein de trucs, mais je veux pas vous spoiler, et c'est trop bien. C'était magnifiquement écrit, c'était magnifiquement lu. On a, du coup si vous l'écoutez, on ne sait jamais, en audio, vous avez aussi des petits sons, des fois des sons de circulation, des sons de portes qui s'ouvrent, des sons de petites conversations en fond, c'est très bien fait, l'ambiance est très bien faite, c'est pas tout le temps, mais tu as de temps en temps, t'as aussi des interludes de musique entre les chapitres, enfin... génial, excellente découverte, et je vous avoue que j'ai envie de l'acheter. Je pense que là il vient de sortir en grand format comme je dis cette année. L'année prochaine il sortira en poche. Si la couverture est la même, il y a des chances que je l'achète en poche. Et du coup à la fin, ce que nous dit du coup Marc Lévy, c'est que cette loi, du coup la loi du livre c'est la loi je sais plus 1500, c'est un chiffre, je sais plus ce que c'est.
elle lui a été inspirée parce qu'aux États-Unis, dans l'état de la Floride, depuis 2022, il y a une loi qui interdit justement l'apparition de certains livres, surtout dans les écoles, en fait, où ils trouvent que pour les mineurs ça ne va pas. Donc dès qu'il y a un petit peu de sexualité, même pas grand chose, hein, une ligne dans le bouquin, c'est considéré comme pornographique. Un livre d'anatomie est considéré comme pornographique. Donc je ne sais pas ce que tu étudies en sciences et vie aux États-Unis, enfin en tout cas en Floride, sauf que ça commence par la Floride, et puis en fait ça s'est mis sur plusieurs états. Ils se sont dit, ah c'est pas mal, tiens, c'est les partis conservateurs là, les gros aussi starbés du slip, et ben ça y va, c'est religieux, c'est tout ce qui va être sur le pareil, l'homophobie, la transphobie, enfin plein de trucs comme ça, enfin. Je veux dire, ils ont interdit ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, par exemple, et après il te dit pourquoi. Ils ont interdit George Orwell, du coup 1984, parce qu'en fait c'est toutes les choses qui peuvent dénoncer la société, dénoncer le racisme, tout ce qui va partir là-dessus, ou qui peut aussi dénoncer des fois la religion, tout ce qui peut dénoncer quelque chose, et toi-même, en tant que, tu vois, quand tu lis, en fait, enfin tu vois, moi ça me fait extrêmement réfléchir quand je lis. Là je peux vous disserter pendant 1 heure sur ce bouquin, je le ferai pas, parce que je vais pas vous ennuyer, mais tout ce qui peut juste te faire réfléchir à notre société n'est pas bonne pour ça, on va te l'enlever quoi. Ça fait penser un petit peu aussi, je suis désolée, mais avec Hitler et tout ça quoi. Lui aussi il a interdit plein de livres, lui aussi il a interdit des trucs, enfin ça commence comme ça, et la liste est très très longue, hein. Et le pire c'est qu'il nous dit c'est pas fini, si vous voulez avoir toute la liste des bouquins qui sont interdits, allez sur mon site du coup, le marclevy.fr, et vous aurez toute la liste en fait. Et ils ont même interdit Le Monde de Charlie. Ça dénonce trop de la violence, le harcèlement, et le langage aussi est trop grossier. Ils ont interdit aussi Qui es-tu Alaska de John Green. Enfin des trucs de maintenant aussi, tu vois. Enfin c'est incroyable. Et aussi des grands classiques qui sont interdits. Enfin je trouve ça incroyable dans le mauvais sens du terme, hein. Je suis stupéfaite, et en fait j'ai appris, je le savais qu'il y a eu ça comme loi, mais en fait petit à petit tu oublies, parce que on n'en reparle pas forcément, tout ça, puis bah, on vit pas en Floride, on vit pas aux États-Unis, mais tu te dis que toutes ces choses-là peuvent nous arriver, et que là en plus Trump est repassé au pouvoir, mais alors catastrophe pour les femmes, catastrophe pour les personnes qui sont LGBTQI+++, enfin il y a un A, j'ai oublié un A je crois, enfin toute cette société, toutes ces personnes, mais tu dis mais comment ils vont pouvoir vivre, se construire, évoluer, déjà que nous en France, je trouve qu'on devient parler de plus en plus limite là-dessus, et ça me dégoûte, au lieu de laisser vivre les gens qui font juste bien leur vie, on parle là-dessus, oh putain, je suis désolée mais c'est vraiment des sujets qui me tiennent extrêmement à cœur, et ça fait peur de dire que ça peut nous aussi nous arriver en France, si on laisse passer des partis politiques parce que les gens réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez quoi. Et c'est terrible. Moi c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement peur, et j'ai l'impression qu'aucun pays maintenant n'est à l'abri de ça. Bon, bah tout ça pour dire que ce livre était génial. Je suis désolée, je suis partie loin, mais comme d'habitude, il y a personne pour m'arrêter de parler aussi, je suis toute seule, évidemment, vous pensez bien moi, que je vais faire une dissertation, un monologue, et pas un moonwalk, que je sais pas faire avec mes genoux. Donc voilà, premier Marc Levy, et bah pétard, j'applaudis. Donc je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui lisent du Marc Levy. Si on avait d'autres à me conseiller, allez-y. En fait j'ai jamais été vers lui parce que j'ai jamais trop su ce qu'il écrivait comme sorte de littérature. Je trouve que c'était... Enfin je sais pas, il écrit beaucoup de choses différentes je pense. Non, il fait de la littérature blanche. Je sais qu'il y avait un truc qui était un petit peu en mode légèrement thriller, mais léger entre guillemets, un peu tu vois, genre aventure, et qui bougeait. Je sais plus si c'était avec la meuf, c'était une moto là. C'est une ombre avec une moto, la meuf, là, je sais plus comment ça s'appelait. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je connaissais pas vraiment cet auteur, et j'adore son écriture finalement. Donc je vais m'y intéresser beaucoup plus, je vais me pencher dessus. Si vous avez d'autres auteurs ou autrices de ce style que vous connaissez, n'hésitez pas à me conseiller. Moi je prends. Je vais vous laisser là parce que j'ai trop parlé, j'ai plus de batterie. Donc voilà, sinon je pense que je vais commencer celui-ci pour redescendre un petit peu. Voilà, ça fait toujours plaisir, et comme ça je reste dans les fêtes. Une semaine encore avec des fêtes. Youpi. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt, never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. Just can't take it slow.
est le 2 janvier, ça fait 4, du coup 2 comme ça. Ça fait déjà 3 jours que je veux clôturer ce vlog. Du coup je voulais vous montrer quand même les cadeaux que j'ai reçus d'Emilie, que j'ai reçus quand même, du coup il y a un petit moment que comme je vous ai pas pris, bah voilà. Elle m'a offert, je suis contente, Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir le lire et ben cet hiver, donc ça je suis contente. Déjà premier beau point. En plus la couverture est très jolie, puis j'adore les trains, donc j'adore les trucs qui se passent dans les trains, voilà. Ensuite elle m'a pris Free numéro 13, c'est de Kanehito et de Tsukasa, aux éditions Kiyun. Voilà, donc pareil, ça sera lu extrêmement rapidement, voilà. Je continue tranquillement cette série, et j'adore. Alors je suis en mode, j'aimerais que ça se finisse jamais, tout en étant en mode, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Totalement contradictoire du coup la meuf, mais j'aime tellement en fait, j'aime tellement, que voilà, que je suis en mode... Bah c'est trop bien, et en même temps je suis en mode faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après ça peut être un peu redondant, tout ça, mais j'aime trop la petite équipe, j'aime trop les petites aventures et tout ça quoi, j'adore. Et pour finir, donc je vais pouvoir clôturer la série, je suis trop contente, elle m'a pris les chroniques de Spiderwick, le tome 5, oh là là, j'ai failli m'a tapé. Du coup c'est de Holly Black et de Tony Littalisi, audition PKJ, et alors, ah ouais je l'ai pas avec moi. Ah, j'en ai un là-bas, mais alors j'ai l'impression, regardez maintenant, il y a un petit... Dans celui-ci j'ai ça, pour marquer les chapitres. Attendez, je vais rechercher le tome 4 que j'ai acheté il y a quelques mois. Non, si, il y est. Bah c'est moi qui suis teubée alors. Ah non, c'est dans les Monsieur Toussaint l'ouverture, qu'à chaque fois je dis ce serait bien qu'il y ait ça pour marquer les chapitres. Un petit truc comme ça. Donc dans toute la série, il les a. Ok d'accord, je sais pas pourquoi je pensais pas. Alors que... Oui non, je prends pas de marque-page quand je le dis. Donc bon, on va clôturer cette saga avec La colère de Mulgarat. Voilà, donc trop content, ça sera lu extrêmement rapidement également. Moi j'ai encore été un petit peu gâtée, je l'avoue. Donc voilà, j'espère sinon que vous, votre 31 et votre premier se sont bien passés. Nous on a fait, vous l'avez vu, hein, que tous les deux, et c'était très bien. Soirée jeu le 31 avec un petit apéro, et ensuite le premier on a juste fait un petit repas en tête à tête, et voilà, et l'après-midi on a commencé à regarder Squid Game, la saison 2. On voulait pas regarder de base, enfin, surtout moi je voulais pas parce que je m'étais dit bon voilà c'est bon, tu vois, ça va être redondant tout ça. Finalement bon, j'ai vu des bons avis passer, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, du coup je me suis dit allez on peut tenter, on a regardé 3 épisodes, effectivement c'est plutôt pas mal, on part sur un peu autre chose tout en étant quand même sur la même lignée. Après voilà, pour moi c'est pas révolutionnaire non plus, parce que bah c'est un Battle Royale quoi, et pour moi le seul vrai Battle Royale c'est Battle Royale japonais, voilà, vraiment le film qui est très vieux, qui n'a pas été malheureusement remasterisé ou quoi, je ne crois pas, mais je vois que moi je le regarde, bon t'as du grain, tout ça, mais j'adore vraiment les films Battle Royale, les vrais. Et du coup pour moi c'est vrai que c'est pas révolutionnaire comme série, mais c'est quand même cool, t'as quand même des trucs un peu différents, et puis dedans j'étais en mode... En fait je voulais pas regarder jusqu'au moment où j'ai capté qu'il y avait T.O.P dedans. J'étais en mode, attends il y a T.O.P. Donc j'ai regardé, et c'est un bel enfoiré. Je m'en doutais qu'ils allaient en faire un bel enfoiré. Mais voilà, du coup je suis quand même contente de le voir, et j'aime bien quand même regarder des trucs, je suis en mode, ah cet acteur là je connais, ah cette actrice là je connais, ah mais oui je l'ai vu dans ça, Enfin voilà, du coup c'est quand même cool. Et sinon aujourd'hui moi ça va être journée montage de vidéos, mais aussi je vais un peu nettoyer, non plutôt trier. Ça fait un bon moment que je veux trier, c'est pas le côté renouveau, nouvelle année, hein, du tout. Mais ça fait un moment que je veux retrier des vêtements, des trucs comme ça à moi que je vois que je mets pas. Et je me dis pourquoi je les ai pris, pourquoi en déménageant je me suis chargée. Je suis sûre, j'ai au moins 2 gros cartons de vêtements que je ne mets pas du tout. Et je me dis mais pourquoi j'ai pris dans le déménagement. Et comme on a espoir de déménager en début d'année, voilà, on avait un petit plan qui bon malheureusement est tombé à l'eau. Mais c'est fou quand même. Hein, qu'on pourrait avoir des gens qui nous aident sur des trucs et qu'à chaque fois, à pas grand chose, on peut pas. Ça passe pas. Jamais. À chaque fois, moi j'étais là, mais quand j'étais dans des boulots ou des trucs comme ça, ouais, comment t'as fait pour avoir le taf, tout ça, je connais un tel, enfin c'était que du piston, des trucs comme ça, j'ai jamais réussi à avoir de piston dans aucun de mes tafs. Vraiment. Mais alors dans la vie, au quotidien non plus, tout ça, pour d'autres petits trucs, jamais... je sais qu'il y en a, ils vivent presque que de pistons. Ah moi je connais pas, j'y arrive pas, je sais pas. Et quand j'essaye d'en avoir, et ça fonctionne jamais. Donc voilà, on a cru qu'on aurait pu louer une petite maison d'amis de mon père et pour déménager du côté de Quimper, et finalement ça ne se fera pas parce que comme c'est une secondaire à eux, ils y vont et elle est louée également quelques temps au mois de mai, tout ça, donc c'est pas la peine.
Donc je ne sais pas absolument pas comment on va faire pour bouger d'ici. Voilà, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça et on a envie de partir. Là, on a envie de partir, donc va falloir qu'on se bouge les miches. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut du coup attendre la fin de ma formation. Fin février, voilà. Je fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis, alors normalement, à mercredi prochain, pour une pâle saisonnière. Voilà, on va refaire autrement cette année. Donc, je fais des gros bisous, je fais de bonnes lectures et je vous dis à mercredi prochain. Portez-vous bien, salut!